Aloha, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler sur la rejection d'informations. Donc, on nous dit bien que que tout est en nous, toute la connaissance, tout l'univers est en nous. Alors, on peut se demander pour quelles raisons il y a des personnes qui refusent systématiquement certaines informations, des informations qu'elles n'ont jamais entendues, elles rejettent, elles ne savent pas accepter l'information qui est donnée par d'autres personnes qui ont la connaissance, qui ont cette connaissance, qui sont liées à ces informations. Alors, comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, c'est assez simple. On nous dit que nous co-créons toute notre vie. On nous dit que le monde est notre co-création. Que l'on co-crée notre vie, là oui, on est bien sûr d'accord, mais enfin que le monde où nous vivons est notre co-création, qu'il est co-créé à partir de notre mental, ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Alors, comment est-il possible que certaines personnes, et ici je suis un exemple, comment est-il possible que nous ayons co-créé, je pourrais même dire engendré, mais alors là j'aurais besoin de vous expliquer quelle est la différence qui existe entre co-créer et engendrer. Donc, il y a des personnes qui, je vais plutôt parler de moi, au lieu de parler des personnes. Je vais parler de moi, puisque là je suis sûre de ce que je dis, puisque je l'ai vécu, c'est mon expérience. Donc, un beau jour, j'ai vu une chose, je pourrais même dire un être, que je n'avais jamais vu, dont je méconnaissais totalement l'existence. Donc, ce n'était pas possible que ce soit moi qui co-crée avec mon mental, puisque je méconnaissais l'existence de ce type d'être. Ça, je peux vous l'affirmer. C'était la réalité il y a quelques années. Donc ça a dû être plus ou moins vers 2013, dans l'année de 2013. Et j'ai compris comment cela arrive. C'est assez simple. C'est toujours simple quand on sait, n'est-ce pas? C'est assez simple. Puisque je suis un être qui vit avec la connaissance de cause et effet, je suis consciente que toutes les expériences que je vis, elles ont pour objectif de nettoyer des karmas, libérer les attachements qui existent entre certaines personnes et moi-même. Aussi que ces expériences vont servir peut-être à donner, à aider plutôt quelqu'un à grandir, en même temps que se faire pardonner ou pardonner le passé qui nous unit, et donner à ces êtres des possibilités d'évoluer. Quand ils acceptent, c'est très bien. Quand ils n'acceptent pas, pour moi aussi, ça continue à être très bien. Alors, chaque fois, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que chaque fois que l'on a vécu une expérience, quel que soit le temps que cette expérience ait duré, lorsqu'on arrive à conclure cette expérience consciemment et de forme responsable, avec l'amour qui est en nous, cette expérience nous aide à développer plus de connaissances encore sur le vrai amour. Attention, pas sur cet amour bisounours. Non, non, j'en suis pas du tout de ce type-là. L'amour qui est la force universelle. Donc, quand on arrive à terminer une expérience haut la main, on peut dire victoire sur ma conscience. Avec ma conscience, j'ai résolu. Eh bien, à la fin, ce qui se passe en nous, c'est qu'avoir résolu cette expérience de cette forme, le résultat est une purification.
purification de notre énergie. Ça veut dire qu'il y a des blocages qui ont été retirés de par l'actuation de l'être. Eh bien, cela permet à notre propre énergie de libérer de l'information, de libérer une information qui était bloquée par ces énergies, par ces attitudes qui sont en nous de vie passée et qui existent en nous, justement, que nous vivons les informations avec l'objectif de nettoyer, purifier ces énergies et nous en libérer. Donc, c'est comme cela que nous recevons l'information. Donc, les personnes, ça je dis quelque chose de très important parce qu'il y a énormément de personnes qui se disent être dans la vraie spiritualité, attention, et qui refusent totalement certaines informations. Bon, pour moi, d'abord, il n'y a pas de vraie ni de fausse spiritualité, il y a la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité, c'est vivre la vie dans sa totalité. Ce qui veut dire que, pour moi-même, aujourd'hui, je ne critique plus, je ne réclame plus de rien parce que j'ai pris conscience de moi-même et que toutes les personnes, tous les êtres sont dans leur spiritualité, dans leur moment spirituel. Ça veut dire, si elles sont dans leur moment spirituel, elles vivent les expériences avec normalement l'objectif de pouvoir se connecter de nouveau avec leur esprit. C'est ça, pour le moment, l'évolution spirituelle de la plupart des personnes. Elles ne se sont pas encore reconnectées avec l'esprit parce qu'il y a des toxines mentales qui sont en train de les empêcher de pouvoir se reconnecter avec l'esprit. Donc, ceci veut dire que ces personnes sont encore pratiquement complètement, si pas totalement, contrôlées par le système du conditionnement mental. Donc, un conseil très important, lorsque on reçoit une information, qu'on nous donne une information, ou lorsque nous donnons une information, la personne ou les personnes qui reçoivent l'information doivent absolument apprendre à recevoir l'information. Parce que partager de la connaissance, partager des informations, c'est donner. Ce n'est pas toujours facile de donner, et c'est très difficile de donner lorsque les gens refusent de recevoir. Et généralement, c'est ce qui se passe. Les personnes bloquent, elles se ferment, et il n'y a pas l'échange énergétique entre les deux êtres qui tourne le moment magique qui permet la guérison des êtres qui sont en train de donner et de recevoir, puisque dans ce cas, ça se fait dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est là que le miracle se fait, se produit. Donc, systématiquement, quand quelqu'un refuse une information, le miracle ne se produit pas, ni d'un côté ni de l'autre. Là, ça peut se produire du côté de la personne qui donne généreusement, mais la personne qui reçoit, elle n'est pas bénie par l'énergie, elle ne reçoit pas cette bénédiction qui est de recevoir une guérison, qui est de libérer ce qui bloquait son énergie. Et ça, c'est extraordinaire, ce qui se passe. Donc, le miracle, il acontece quand on donne généreusement. Et ce n'est pas sans rien attendre en retour, c'est parce qu'on donne parce qu'on a envie de donner. Mais qu'il devrait justement y avoir un retour, et ce retour énergétique des personnes qui écoutent devrait recevoir l'attention de la personne qui reçoit l'information. Et la personne qui reçoit l'information, si elle est ouverte, elle permet cet échange énergétique qui crée le miracle. Ça, c'est très, très important.
Et c'est comme ça qu'on peut tous grandir ensemble. Maintenant, recevoir une information, ça ne veut pas dire y croire à 100%, peut-être même pas à 1%. C'est le fait de l'accepter. C'est le fait de s'ouvrir pour entendre et écouter. Et de dire oui, je suis disponible à recevoir de cette personne qui me parle. Ce que vous recevez, c'est de l'information, c'est beaucoup plus que de l'information. Ce que vous recevez d'un être qui partage avec vous, eh bien le partage, ce qui est partagé en fait, c'est l'énergie. C'est un échange d'énergie. Quand vous êtes ouvert pour donner et quand vous vous ouvrez pour recevoir, il y a un partage extraordinaire qui se fait et là c'est le magique. Ça guérit, ça permet les guérisons. Et ça c'est vraiment très 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 important. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui, j'en ai passé plusieurs en même temps. C'est ce que je voulais passer aujourd'hui, c'est très important. Je vous remercie pour avoir écouté. J'espère que vous avez reçu, ou du moins qu'à partir de ce moment, à partir de maintenant, vous allez vous ouvrir pour recevoir, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir bénéficier et prospérer de l'abondance de l'énergie. Ouvrez-vous, recevez l'information. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Ok, d'accord, merci. Je vous aime, je nous aime. À une prochaine fois. Merci pour votre présence, votre amoureuse présence. À bientôt, j'espère. Au revoir.